Dans le numéro ici, on a une paire de jeans qui est affichée à 39,50. Ça, c'est le prix sur l'étiquette. Le vendeur t'offre un rabais, on ne sait pas de quel pourcentage. Tu as payé ensuite ta taxe de 15 %. Puis ultimement, à la caisse, ce que tu as payé, c'est 36 et 34. Évidemment que tu as reçu un rabais parce que le montant il est plus petit que 39, malgré le fait que tu as payé une taxe. Moi, je veux savoir c'est quoi le pourcentage de rabais que tu as reçu. Il y a plusieurs façons de faire ce problème-là. Moi, je vais te proposer deux techniques différentes, mais si tu en fais une autre puis ça marche, ben c'est bien parfait comme ça aussi. Premièrement, je vais aller essayer de trouver le montant que j'ai payé sans la taxe de 12 %. Donc, je sais que j'avais un prix qui était réduit par rapport aux 39,50. Je ne sais pas c'est quoi ce prix-là. Puis j'ai payé une taxe de 15 % là-dessus, puis ça m'a donné 36 et 34. Pour enlever la taxe, vous n'avez pas le droit de calculer le 15 % du 36 et 34, puis de le soustraire aux 36 et 34. Pourquoi? C'est tout simplement parce que la taxe de 15 % elle n'a pas été calculée sur le 36 et 34. Elle a été calculée sur le montant réduit, puis quand on a appliqué la taxe, ça a donné 36 et 34. Donc, moi, ce que je me dis, c'est que j'ai payé 115 % d'un certain prix. Ce prix-là, dans le fond, c'est ton prix réduit. Et ça m'a donné 36 et 34. Pourquoi 115? Bien, parce que j'ai payé 100 % de mon prix réduit plus 15 % de mon prix réduit parce que j'ai payé des taxes de 15 % sur mon prix réduit et ça m'a donné 36 et 34. Donc, 115 % en nombre virgule, c'est 1,15. Donc, maintenant, tu peux aller isoler ton X, puis comme ça, tu vas avoir le montant sans ta taxe. Et ça me fait 31,60. 31,60, dans le fond, ça représente le prix réduit après le rabais du vendeur. Donc, au départ, ça nous coûtait 39,50. On a reçu un rabais et maintenant, ça nous coûtait 31,60. Après ça, on a eu des taxes à payer. Donc, ça m'est revenu à 36 et 34. Donc, maintenant, tout ce qu'il me reste à faire, c'est trouver quel pourcentage de rabais j'ai eu pour passer de 39,50 à 31,60. Encore une fois, il y a plein de façons différentes de faire ça. Moi, ce que intuitivement j'ai le goût de faire, c'est d'aller calculer c'est quoi le rabais que j'ai obtenu. Donc, ça me coûtait 39,50. Maintenant, ça me coûte 31. Donc, j'ai obtenu 3,16. Puis d'aller me demander 3,16, c'est quel pourcentage de 39,50. Donc, pour ça, je me dis 39,50, c'est 100 % de mon prix initial. 3,16, c'est combien? Puis là, on pourrait faire le produit croisé pour obtenir le pourcentage de rabais ici. Une autre technique pour trouver le montant sans les taxes, ça serait d'utiliser la proportion. Donc ici, ce qu'on pourrait faire, c'est pour obtenir le 31 et 60, tu pourrais dire 36 et 34, en fait, c'est 115 % de mon prix, parce que c'est le prix avec taxe. Toi, tu veux retourner sans la taxe, donc tu veux enlever 15 %, fait que tu veux revenir à 100 % et là, tu obtiendrais aussi le 31 et 60. L'autre façon de le faire, c'est de le faire en une seule étape avec une seule équation. Donc, on part avec notre prix initial. Ensuite, on obtient un rabais. Donc, quand j'applique mon rabais, vu que je ne sais pas c'est quoi, je mets que c'est X. En fait, le X ici, ça représente le pourcentage payé du prix initial. Ça veut dire que si jamais ici, j'obtiens 80 %, ça veut dire que j'ai payé 80 %, donc j'ai obtenu 20 % de rabais. Si jamais ici, j'obtiens 70 %, bien, ça veut dire que j'ai obtenu un rabais de 30 %. Si jamais j'obtiens 60 %, bien, ça veut dire que j'ai obtenu un rabais de 40 %. Fait que la valeur de X qui est ici, ce n'est pas le pourcentage de rabais, c'est vraiment le pourcentage que j'ai payé du prix initial ici. Après ça, sur mon prix qui était réduit ici, bien, j'ai payé une taxe de 15 %. Donc, ça veut dire que j'ai payé 115 % de ce prix-là, parce que je l'ai payé une fois au complet, plus 15 % du prix. Donc, ça fait 115 %. Et c'est ça, dans le fond, qui m'a donné 36 et 34. Donc, ce que je vais aller faire ici, en premier, c'est de juste inverser le 39,50 et le X. Et maintenant, ce qu'on va faire pour aller trouver le pourcentage de rabais, c'est qu'on va aller multiplier le 1,15 fois le 39,50. Et j'obtiens 45,425. X est égal à 36 et 34. Ça, dans le fond, le 45,425, ça représente le prix avec la taxe. Comme vous voyez, là, j'ai calculé le 115 % de 39,50. Ça veut dire que si on avait appliqué les taxes au départ, au 39,50, bien, ça nous aurait coûté environ 45 et 43. Ça veut dire que c'est censé me coûter 45 et 43 avec les taxes, mais finalement, moi, j'ai juste payé 36 et 34. Ça veut dire que j'ai obtenu un rabais. Mais moi, je veux savoir, OK, mais 36 et 34, c'est quel pourcentage de 45,425? Donc, ça, c'est notre X qui est ici. C'est le pourcentage que j'ai payé du 45 $ pour obtenir seulement 36 $.
Vous avez juste besoin de diviser de chaque côté par 45,425 et j'obtiens 0,8. 0,8, ça ne veut pas dire que j'ai eu un rabais de 0,8 %, pas du tout. Si on met 0,8 en pourcentage, ça fait 80 %. 80 %, je vous rappelle que ce n'est pas le pourcentage de rabais, c'est le pourcentage que tu as payé du prix initial. Donc, si toi, tu as payé 80 % du prix, quel rabais tu as obtenu? Bien, ça veut dire qu'on t'a enlevé 20 % du prix. Donc, ça veut dire que tu as eu 20 % de rabais.